Ok, bienvenue glorieux peuple de Dieu à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. La dernière fois, nous avons traité le sujet partie 1 qui parlait de 15 choses qui déterminent le mauvais mari, sinon un mauvais mari. Et nous nous sommes arrêtés dans la première partie au numéro 8. Aujourd'hui, nous allons commencer par le numéro 9 et terminer les 15 choses. D'accord? Le mauvais mari aime passer plus de temps dehors que chez lui. C'est-à-dire quand il n'est pas au travail, quand il n'est pas en train de faire quelque chose d'important, il n'est pas en train de résoudre un problème familial, etc., qu'il a un temps pour se distraire, au lieu de rester à la maison, jouer avec sa famille, échanger avec son épouse, ou alors aller quelque part pour manger et tout, il préfère être avec ses amis. Il y a des couples même qui ne sortent jamais ensemble, je vous assure. C'est très difficile de voir un couple, certains couples ensemble. Je dis bien certains parce que Dieu merci, ce n'est pas eux tous. Ils sont couples seulement qu'au lit. Mais en dehors du lit, chacun vit sa vie. Même à la maison, tu ne les verras pas assis ensemble en train d'échanger, en train de rire, en train de faire des blagues. Monsieur est tout le temps dehors. Quand il vient, c'est pour manger et puis dormir, donner des ordres. Ça, c'est le comportement d'un mauvais mari. Femme, n'ai-je pas raison? Toi qui traverses cette situation-là, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Tu sais de quoi je parle. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Si c'est ce que, monsieur, tu décides de faire, de passer plus de temps avec tes amis qu'avec ton épouse, pourquoi est-ce que tu l'as épousée? S'il y a un problème, pourquoi ne pas s'asseoir, communiquer? Il y a des couples qui ne communiquent jamais. La communication est le noyau de l'unité. Quand vous ne communiquez pas, comment vous pouvez savoir les problèmes qui existent? Comment vous pouvez connaître ce que l'autre ressent ou ce que l'autre traverse, etc. Communiquer, échanger, demander ce qui ne va pas, chercher à comprendre ce qui se passe avec l'autre, chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Ne trouvez pas que votre femme parle trop. Ne trouvez pas qu'elle est trop dans les détails. C'est parce que la femme est dans les détails, un peu détaillée, que le Père dit qu'on forme un, l'homme et la femme. Vous qui voyez dans un esprit général, elle les voit dans un esprit plus rapproché. Mais tout cela fait une complémentarité. Donc il ne faut pas rejeter ce caractère-là et t'en plaindre. Il faut échanger avec ton épouse. Invite-la à s'asseoir et puis discuter des choses qui ne vont pas. Si vous avez des enfants, parlez des enfants. Quand vous revenez, parlez de votre journée, expliquez ce qui vous tourmente, ce qui se passe au travail, ce qui se passe avec les amis, les sujets que vous avez compris, concernant la vie, l'actualité. Communiquez. Passez du temps avec votre famille. Vous allez voir que vous allez jouir de votre mariage. D'accord? Chose numéro 10 qui détermine le mauvais mari. Infidélité. Ça, c'est un sérieux problème pour l'homme aujourd'hui. Avant, on trouvait que les blancs étaient trop fidèles, mais maintenant, c'est pareil. Tous les hommes de toute race sont pareils. Les Ivoiriens vous diront qu'ils ont même père, même mère. Ou en Afrique, on vous dira qu'ils ont même père, même mère. Ils sont tous pareils. Infidélité. Pour un oui ou pour un non, on sort du cocon conjugal. Et on a une relation amoureuse avec une telle ou une telle.
Pour un oui, pour un non, on abandonne sa femme, on va faire des jours dehors. On passe tout son temps à mentir à longueur de journée qu'on est en voyage, on est en réunion, pendant qu'on est chez la voisine d'à côté. Pendant qu'on a voyagé quelque part avec sa maîtresse. C'est devenu monnaie courante. Pourquoi ne pas t'asseoir avec ton épouse et lui dire les choses qui ne vont pas? Vous, quand on parle, ils disent, et David, et Salomon. Salomon a marié combien? 300 femmes avec 700 concubines. Tu veux être Salomon? Tu veux être David? Lisez la Bible, vous allez comprendre les conséquences qu'ont subi David à cause de cette attitude-là. C'est ce que Père a fait. Pourtant, il dit que David est l'homme après mon cœur, l'homme de mon cœur. Mais cela n'a pas empêché Père de le corriger, de le discipliner, de le punir. Et c'est ça la beauté du Père. Quand il t'aime là, il veut que tu sois parfait. En guillemets, bien sûr, parce qu'on est dans un monde imparfait. Mais il veut que tu sois à sa ressemblance. Donc, il est très rigoureux, très strict avec toi. Mais c'est ce qu'il a fait avec David. David a souffert. Moi, je dis toujours que je ne veux pas prendre l'exemple de David parce que je ne veux pas souffrir. Donc, je demande à Père de me donner la force de lui obéir. David aimait Père, mais il était toujours dans le péché. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, un ami qui disait que il fut un moment où il n'aimait plus sa femme. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Il fut un moment où il n'aimait plus sa femme. Et il se demandait pourquoi. Déjà, le fait de se poser la question prouve que c'est un bon mari. Autrement, le mauvais, il s'en fout. Au contraire, même il cherche des arguments, des raisons pour sortir, pour être infidèle. Vous comprenez? Infidélité. Infidélité. Que l'anglais dit unfaithfulness. Infidélité. Et ce dernier-là me disait qu'il a remarqué quelque chose parce qu'il a commencé à tromper sa femme. Et ça ne le rendait pas heureux. Il se sentait coupable. Parce que cette femme-là il aimait vraiment, il était bien et tout ça. Donc, au lieu de continuer dans cette vilaine vie-là, au lieu de continuer à vivre dans l'adultère, il a remarqué ce qui l'attirait vers l'autre, la maîtresse. Et il a découvert quoi? Je vais vous dire. Quand il est venu à la maison, il a remis de l'argent à sa femme. Il dit, va m'acheter des colliers. Vous savez, les Africains ont souvent les colliers au riz. C'est des perles. C'est des perles. Et ça excite certains hommes. Donc il a dit à sa femme, va m'acheter des perles et je viens ce soir, je veux que tu portes ces perles-là. Elle n'a rien compris. Elle a voulu se plaindre, mais étant une femme soumise, elle a obéi. Elle allait acheter ces perles-là. Le soir, quand il est rentré, ils ont fini de manger. Vous voyez la vie habituelle et tout. Ils sont rentrés dans la chambre, au lit. Quand il a vu cette femme-là avec ses perles-là, il a compris que c'était ce qui l'attirait vers l'autre. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais trompé sa femme. C'était un témoignage d'un homme marié. Donc toi, le mari qui trompe ta femme, là, pourquoi ne ferais-tu pas ça? Pourquoi? Pourquoi ne chercherais-tu pas ce qui fait que tu t'éloignes de ta femme et lui demander de faire la même chose afin de rester fidèle? Pourquoi est-ce que vous avez, surtout, je ne sais pas, les hommes africains, ils ont cette tendance-là, cette fâcheuse habitude-là de dire qu'on ne peut pas manger la même nourriture? Ça sort d'où? Pourtant, quand tu allais te marier, tu as promis, tu as juré que tu resteras fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même dans la maladie, dans la pauvreté, tu resteras avec elle. Mais dès que vous vous mariez, qu'elle a eu une maternité, elle a pris des rondeurs, c'est fini. Vous aussi, les femmes, nous aussi. Quand on se marie net, là, c'est fini. On accouche un peu, là, c'est fini. On se laisse grossir bêtement. Pendant que ce temps, ton mari ne t'a pas épousé grosse. Il n'aime pas les grosses femmes avec gros ventre et tout ça. Mais on le fait. On s'en fout. Il y a des femmes qui sont à la maison, elles ne s'habillent pas, elles ne savent même pas d'être coquettes. Elle est toujours dans le pain attachée à la poitrine. Est-ce que c'est comme ça qu'il t'a rencontré? Non, ma soeur. Tu pousses ton mari dehors et puis tu dis qu'il est infidèle. Mais c'est toi qui le rends infidèle.
par ta manière de te comporter, la négligence. Quand on vous dit de vous rendre chic, vous trouvez que tout ça là c'est du fashion, nous on n'est pas dedans. Mais c'est ce qui attire ton mari. La façon dont tu étais et puis t'as marié là, avant là. Est-ce que c'est comme ça que tu es aujourd'hui? Va te regarder dans le miroir, tu vas voir le changement. Prends la photo d'hier et puis regarde-toi aujourd'hui. S'il te plaît, ressaisis-toi. Ne pousse pas ton mari dans les bras d'une autre femme. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4 à 5. Un autre élément qui demande le mauvais caractère du mari. Il n'est pas prêt à se sacrifier, à compromettre. Il n'est même pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est-à-dire, il faut que ce soit toujours sa façon. Il faut que ce soit toujours lui. Il faut que ce soit toujours lui qu'on sert. Il faut que ce soit toujours lui qu'on fait plaisir. Il n'est même pas prêt à compromettre. Bon, moi, je n'aime pas regarder les films romantiques. Mais comme mon épouse aime les films romantiques, je vais lui accorder 1 heure dans les films romantiques. Quand il vient là, pendant que tu as regardé la maison, paf, il change. Il va sur les chaînes sportives. Quand tu parles, il dit ma chérie, c'est moi qui paye l'électricité. Si tu n'es pas content de la télévision, c'est moi qui paye. Tu n'es pas contente là, tu vas acheter toi bien, tu t'en vas du chemin. Il y a des hommes qui parlent comme des écarts de langage. Ils ne manient même pas la bouche. La Bible dit avant de parler à quelqu'un, il faut remuer ta bouche 7 fois. Toi, tu ne remues pas ta bouche 7 fois. Au contraire, tu engraisses ta bouche 7 fois pour insulter ta femme. Pour l'humilier, pour la blesser. Tu gagnes quoi? Tu as quel intérêt? La femme que tu as promis aimer jusqu'à la fin de ta vie. La femme qui te donne des enfants. Ou même si elle ne t'a pas donné des enfants, tu ne l'as pas épousée pour avoir des enfants, tu l'as épousée parce que tu l'aimes. Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Donc, il faut prier pour qu'elle ait ces enfants-là. Fais tout possible pour engendrer. Mais tu lui incombes la responsabilité. Pour cela, elle t'énerve. Tu es toujours aigri. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Il faut apprendre à compromettre. Élément numéro 12. Chose numéro 12. C'est qu'il est très, très égoïste. Il n'est pas prêt à partager. C'est lui qui doit avoir la voiture. Quand il veut changer, même c'est quand la voiture est vieille, fatiguée là, et puis il te donne, et puis là, ça, même si tu as eu la chance qu'il te donne. Mais sinon, il troque, et puis il prend une autre, et puis toi, tu marches, il s'en fout. Il veut toujours avoir le dernier cellulaire. Il veut toujours être bien sapé, être bien vu. Et c'est ça ce que j'aime chez mes frères nigériens Igbo. L'homme Igbo met toujours sa femme au devant. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'arracher vos femmes dans toute l'Afrique là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que mes frères Igbo là sont en train d'arracher toutes les femmes. Parce qu'ils savent traiter la femme. L'homme Igbo préfère marcher et puis acheter la voiture pour son épouse. À travers son épouse, on le voit. Comme à travers le Christ, Yesaya, on voit Dieu. Ils ont compris ça. Ils ont compris. Mais toi, c'est le contraire. Tu es macho, tu es méchant. Tu n'es pas prêt à donner quoi que ce soit. Tu n'es même pas prêt à dépenser même pour ta femme. Même quand elle prend le carnet d'assurance là, même pour aller se faire soigner, mais ça te fait mal. Le fait de lui donner à manger là, même tu as mal. Tu es quel genre d'homme? Femme, toi aussi tu es assise et puis tu dis c'est mon mari, c'est mon mari. Tu ne peux même pas parler. Tellement tu as envie de te marier. Tellement tu as peur de lui. Tellement tu l'aimes. Tu ne peux pas lui faire des reproches. Tu ne peux pas lui dire ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas changer. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas aller vers lui pour lui parler. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas prendre les gens pour lui parler. Il ne faut pas prier. Il faut t'asseoir et puis le couvrir. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. Numéro 13. L'homme méchant est très fier de lui. Il n'aime pas les reproches. Il n'aime pas les conseils. D'ailleurs, ce n'est pas qu'il n'aime pas, mais ce n'est pas toi, sa femme, qui va lui donner. Parce qu'il te sent tellement inférieur à lui que tu n'es pas à sa hauteur. Tu as quelle éducation pour venir me parler comme ça? C'est comme ça, certains font. Ou alors, même si tu es plus éduqué que, tu es plus, comment dirais-je, instruit que, ou tu as un salaire plus élevé, ils vont toujours trouver un moyen pour te réduire. Pour te dire que ce n'est pas parce que tu gagnes plus que moi que tu dois m'insulter, tu dois te comprendre. Tu es ma femme, tu es ceci, tu es cela.
toujours pour te rabaisser. Ne te laisse pas rabaisser. Ne laisse personne te prendre pour agent comptant. Tu es une épouse, une aide, une complémentarité. Et quand on dit aide là, ça veut dire quoi? Quand ça ne va pas là, et puis l'aide vient, donc l'aide fait tout le travail. Si vous ne savez pas là, on va vous dire ça aujourd'hui. Marie, arrête de sous-estimer ta femme, de la prendre pour ça fait rien. Le conseil qu'elle va te donner là, personne ne peut te donner ça dehors parce qu'elle te connaît mieux que personne. Mieux que quiconque. Les reproches qu'elle te fait là, c'est pour que tu avances. Ou bien tu préfères qu'en public, tu sois humilié par ce comportement-là. Proverbes chapitre 16, verset 18. Numéro 14. Ils aiment toujours garder des secrets. Il y a des choses, il y a des chambres où, par exemple, on te dit, il y a une chambre verte, tu ne dois pas entrer. Ils ont toujours des secrets, des vilains secrets dans leur vie. Le mauvais mari, c'est ce qu'il fait. Il cache toujours des choses. Mais parfois aussi, cacher là aussi, c'est bon. Parce que nous, les femmes, là, on parle trop. On parle trop. Tout ce qu'on fait avec nos hommes, nos camarades sont tous tout au courant. C'est-à-dire que tu t'assois avec ton mari, vous parlez de quelque chose, d'un projet où vous avez des rapports sexuels, à la minute près, ça est dehors. Tout le monde est au courant. Tes camarades sont au courant. Elles savent de quoi il s'agit. C'est quelle vie ça? Tu es quel genre de femme? Où ta bouche ne peut pas fermer un peu? Comment est-ce que ton mari peut te donner des secrets? C'est ça aussi. Mais aussi, il y a des femmes qui sont bien, mais les hommes sont tellement méchants qu'ils cachent tout. Numéro 15, ça je n'ai pas donné ça dans la vidéo de la version anglaise. J'ai oublié le numéro 15, donc vous avez eu la chance de recevoir ça. Le méchant mari est très paresseux, il ne veut rien faire. C'est-à-dire que malgré le fait que tu aies travaillé, tu es fatigué, tu viens du travail. Nous les femmes on souffre, hein. Mais quand tu parles, on dit, tu n'as pas dit que tu veux être intellectuel. Tu viens du travail, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper du mari. Si tu n'es pas là à la cuisine, tu as rien à faire. Mais ça aussi c'est notre rôle. Ça aussi c'est notre rôle. Tu comprends ma soeur, c'est notre rôle, donc ne t'en plains pas. Mais il y a des maris qui exagèrent. Il est en train de manger pendant que toi tu es en train de faire autre chose. Le gars ne peut même pas se lever pour aller prendre un verre d'eau pour boire. Il va t'appeler dans la chambre où tu es en train de ranger le lit là pour sortir, aller à la cuisine pour lui envoyer un verre d'eau. Mon frère, tu exagères. Ta femme n'est pas ta servante, elle est ta moitié. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 12. Ok? Ma soeur, si tu as un genre de mari comme ça, c'est un criminel. C'est un criminel. Il va rendre ta vie inutile. Il va détruire ta vie. Ne laisse personne te maltraiter. Ne laisse personne te maltraiter. Si ton mari présente ces signes-là, tu as sérieusement besoin d'aide. Il faut éviter de le couvrir, car ta vie est en danger. Et notre conseil qu'on peut te donner ici à Word in Action, c'est de te demander de crier à Père Yahweh et il va te répondre. Même si tu n'es pas chrétien, quelle que soit ta confession religieuse, ta croyance, ça n'a pas d'importance. Il faut prier et Père va te répondre dans sa clémence au nom puissant de Isaïe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que nous avons pu aider à résoudre le problème que tu traverses. Continue de faire tes recherches, sois courageuse, cherche de l'aide. Sûrement, Père va te montrer quelqu'un qui a traversé cette situation-là et qui a été sauvé. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, souscrivez. Shalom.